Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai pas entendu ici. Amen. Ah. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ok. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Yes. Ok, super. Est-ce que vous êtes prêts pour ce second service? Yes. Est-ce que vous êtes prêts à tout donner à Dieu? Yes. Donc, je salue ceux qui vont nous suivre en replay ou si à le direct. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Attendez-vous à Dieu parce que de là où vous êtes, Dieu va vous toucher. De la même façon que Dieu va nous toucher ici. Amen. Yes. Non, tu n'étais pas convaincu quand j'ai dit ça. De la même façon que Dieu va nous toucher ici, il va les toucher là-bas. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est prêt à agir et il va agir. Pas parce que nous voulons qu'il agisse, mais parce que lui-même, il a envie de le faire pour nous. Parce qu'il a envie de se manifester à ses enfants, parce qu'il a envie qu'on puisse le glorifier. Mais avant de commencer, j'aimerais dire que j'ai remarqué que quand il y a le deuxième service, souvent on est un peu fatigué. Dis avec moi, je laisse la fatigue. Je laisse à côté la fatigue. Parce que je vais célébrer Dieu comme jamais. Même si j'étais là au premier culte, je vais célébrer Dieu comme jamais au second culte. Même si j'ai prié au premier culte, je vais prier plus que ce que j'ai fait au premier culte. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt à offrir plus au second culte à Dieu? Est-ce que tu es prêt à offrir plus au second culte à Dieu? Parce que Dieu ne va pas se limiter à ce que tu lui as donné. Il s'attend à plus ce second culte. Amen, amen. Amen. Avant qu'on commence à prier, parce qu'on va prier, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et tu dois prier avec la foi. Donc quand tu vas prier, tu dois entendre Dieu te parler. Amen. Est-ce que tu aspires à ce que Dieu puisse te parler? Est-ce que tu aspires à ce que Dieu puisse te montrer les choses? Est-ce que tu aspires à ce que Dieu puisse t'enseigner comment prier? Est-ce que tu aspires à ce que Dieu t'enseigne comment adorer? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu aspires à cela? Est-ce que tu veux vivre Dieu pendant ce culte? Si tu le veux, le pasteur Yvon a dit qu'il a rappelé le verset qui dit « Vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. » Est-ce que tu es prêt à offrir tout à Dieu? Est-ce que tu es prêt à chercher Dieu de tout ton cœur? Si tu es prêt, commence à prier. Merakasata, Rabadeshe, Rekesinde Bradasaya. Concentre-toi sur la présence de Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Malabare, Chantalabaya, Rakatalabare, Seneribratakada, Rakatalamande, Rikasotolobo Shaka, Rabababa. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Esprit de Dieu, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Tu es Dieu. Tu existes avant le temps. Tu n'es pas soumis au temps. Tu existes dans l'éternité. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Tu es assis sur le trône et tu règnes avec la toute-puissance dans ta main. Tu es célébré. Tu es au-dessus des cieux. Les cieux, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Oui, ta gloire remplit toute la terre. C'est ce que tu es. Tu es le pain de vie. Tu es la source d'eau intarissable. Tu es le lion de Juda. Oui, tu es l'agneau immolé. Oui, tu es celui qui a été jugé digne d'ouvrir les sceaux. Aujourd'hui, nous te célébrons dans ce second culte. Nous te célébrons, roi des rois, seigneur des seigneurs. Oui, nous t'exaltons avec tout ce que nous avons. Avec notre voix, avec nos gestes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors que nous sommes en train de respirer, nous voulons te rendre la grâce de ce que tu nous as fait vivre ce matin. Tu nous as fait vivre aujourd'hui. Nous te bénissons, oh Seigneur Jésus-Christ. Merci, 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 merci. Rakasata la bayamande, rebrasata. Maintenant tu vas prier. Tu vas prier avec ferveur. Tu vas prier avec ferveur. Tu vas prier, tu vas dire, je ne repars pas de ces moments comme je suis venu. Je veux recevoir ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui, afin d'être rempli de toi pour toute la semaine et te rendre la gloire encore le dimanche prochain. Prie,
Prie avec ferveur. Marababasata, Mandasakata. Refuse de ressortir de ces moments comme tu es venu. Refuse de ressortir de ces moments. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et être le même. Refuse de sortir. Mandagabane. J'aspire à la sagesse. J'aspire à la grâce. Plus de toi, Seigneur. L'intelligence est mon partage. La grâce est mon partage. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es là. Je ne ressens pas comme je suis venu. Je ne ressens pas comme je suis venu. Je sors avec la joie. Je sors avec la paix. Je sors avec l'amour. Je sors avec la bénédiction. Merci de m'avoir béni. Mais je refuse, Éternel. Rababade. Marabasata. Kadanabasoto. Brekezi erana. Sale prena la sifa. Maliko predesia. Rakoso tolobo sete. Mandagata. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux ton cœur. Seigneur, je veux ton cœur. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux apprendre à t'aimer. Montre-moi et parle-moi pour que je puisse t'aimer. Montre-moi qui tu es. Prie, élève la voix et prie. Mandarabasata. Oui, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer véritablement. Tu as dit que celui qui t'aime, c'est celui qui fait ce que tu dis. Alors il faut que tu puisses parler ce soir. Il faut que tu puisses parler à quelqu'un. Je prie que tu parles à cette personne. Que tu parles à quelqu'un, Seigneur. Mais Brada Sava, je veux t'aimer, Éternel. Montre-moi, apprends-moi à t'aimer. Et je comprends que si tu me parles, la foi va naître. Alors j'ai besoin de la foi pour t'aimer. J'ai besoin de la foi pour t'aimer. Madama, attise la foi. Attise la foi, Esprit de Dieu. Attise la foi. Madama, attise la foi, Seigneur. Réveille ma foi, Éternel. Réveille ma foi, Esprit de Dieu. Réveille ma foi. Madama, on va lire un passage et on va passer à un second moment. Le psaume 30. Verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Est-ce qu'il y a des personnes que Dieu a changé leur lamentation en allégresse? Oui, si tu es reconnaissant à Dieu, il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Ah, le verset 13. Il dit, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Est-ce que tu es prêt à célébrer Dieu? Est-ce que tu es prêt à célébrer Dieu? Oui, nous allons célébrer le Seigneur avec les porteurs de réveil. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire en vérité? Alléluia, en esprit et en vérité. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire que tu es digne et nous te donnons toute la gloire cet après-midi. Merci pour le deuxième service. Merci parce que ce que tu as commencé ce matin, tu l'achèves au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant, alléluia, et qui veut exprimer sa reconnaissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tout simplement dire, Seigneur, merci, je suis effectivement dans la joie quand je pense à ce que tu as fait tout au long de cette année 2021. Je suis même dans la joie à cause de ce que tu vas faire en 2022. Je suis dans la joie, alléluia. Est-ce qu'on peut entonner ce cantique, les musiciens? Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il a ôté, il m'a délivré de tout. Je chante encore, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté, il m'a délivré en cette année 2021. Je veux encore chanter, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de la confusion, alléluia. Mon papa est fidèle.
l'Éternel, il m'a répondu, il n'est pas resté muet. Alléluia, je suis je chanterai de tout cœur les merveilles. Je suis reconnaissante, Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Je sais que mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Parce que Yahweh m'a libéré. Il va me libérer encore. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans Yahweh. Est-ce que tu peux mieux exprimer ta joie? Je suis dans la joie. Vous savez, la joie s'exprime avec les pas de danse. Ta joie doit s'exprimer de tout ton être. Seigneur, pour la salle que tu nous as donnée, je suis. Pour les frères et les sœurs que tu m'as donnés, pour la famille que tu m'as donnée, pour ta vie que tu as conservée. Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a restauré. Alléluia, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un esclave est libre, bon, quand un esclave est libre, n'est-ce pas, il court. La voix est libre, il court. Il fait ouais! Donc soyons libres en la présence de Dieu. Amen. La salle est grande. Alléluia. Yes, 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 yes. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia, alléluia. Que tes mains acclament Dieu, que ton âme acclame Dieu. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Oh oui, nous le magnifions son nom. Oh oui, et magnifions son nom. Vas-y, célèbre, 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 célèbre. 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 Mais pourquoi tu es timide dans sa présence? Non, je ne comprends pas. Célèbre, célèbre. Non, est-ce que tu peux faire du bruit? Non, non. Paul et Silas n'étaient pas dans la même condition que toi. Je dis Paul et Silas n'étaient pas dans la même condition que toi. Ils étaient enfermés, ils étaient enchaînés. Toi, tu es libre. Alléluia. 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 On y va. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Le roi des rois. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Oh oui, nous le magnifions ton nom.
loue Jésus. Tout le monde loue Jésus. Loue Jésus, loue Jésus. Tout le monde loue Jésus. Loue Jésus, loue Jésus. Tout le monde loue Jésus. Loue Jésus, loue Jésus. Tout le monde loue Jésus. Loue Jésus, Jésus. Tout le monde loue Jésus. Loue Jésus, loue Jésus. Tout le monde loue Jésus. Loue Jésus, loue Jésus. Tout le monde loue Jésus. Loue Jésus, loue Jésus. Oh, oh, Alléluia. Oui, Seigneur, tu es magnifique. Oui, Seigneur, tu es digne de louange. Et nous te célébrons pour tes œuvres dans nos vies, pour ce que tu as fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Waouh, waouh, waouh. Il y a un chant qui dit compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux et tu verras combien il est grand. Alléluia. Combien il est grand. Combien il est grand. Et tu as besoin d'une bonne mémoire. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu ce matin, cet après-midi. Compte les bienfaits de Dieu. Réalise à quel point il a été bon envers toi. Réalise à quel point il a eu compassion de toi. Réalise à quel point Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est approché de toi. Toutes les fois où tu lui as posé des questions, toutes les fois où tu as fait appel à lui, il t'a entendu. Alléluia. Et il t'a répondu. Toutes les fois où tu l'as invoqué, toutes les fois où tu as même pleuré, toutes les fois où tu t'es même senti découragé, le Seigneur est venu, il s'est approché de toi et il t'a fortifié. Alléluia. Il a dit, me voici, je suis là parce que tu as besoin de moi. Je suis ce qu'il te faut. Alléluia. 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 Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur et la gloire, la force à celui qui est assis sur son trône de gloire, sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, force à jamais à celui qui est assis sur le trône.
fait pour la fermer. Gloire à l'agneau de Dieu qui a triomphé de la mort. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange. Merveilleux Dieu, à toi la louange. Puissant Dieu, à toi la louange. À toi la louange, à toi la louange, à toi la louange. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, tu es hautement élevé, puissant Dieu. Tu es hautement élevé, tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu, puissant Dieu. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu. À toi la louange. Merveilleux Dieu, à toi la louange, puissant Dieu, à toi ma louange, à toi ma louange, à toi ma louange, à toi ma louange. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant, puissant Dieu. De tout notre cœur, tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Oui, tu es hautement élevé, puissant Dieu. Que quelqu'un acclame ce puissant Dieu. Pousse des cris de joie vers ce Dieu qui est élevé, vers ce Dieu puissant. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Rasseyez-vous dans sa présence. Rasseyez-vous dans la présence glorieuse de Dieu. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu mon micro? J'ai plus de voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Tu es hautement élevé. Et nous te célébrons ce matin. Reçois nos actions de grâce. Reçois notre reconnaissance. Reçois l'expression de notre amour, de toute notre admiration. Nous t'aimons pour qui tu es. Nous t'aimons pour ce que tu fais. Nous t'aimons pour ta parole. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. En ce jour, reçois notre louange, notre adoration de tout notre cœur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Qu'il fait bon être dans la présence de Dieu. Amen. On peut le louer, l'adorer comme ça toute la journée encore.
tellement nous l'aimons. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Si tu aimes Dieu, lève ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Alléluia. Moi, j'aime Dieu plus que tout. Alléluia. Il est tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Il n'y a rien de tel que de connaître Dieu et de marcher avec lui. De savoir qu'il vit dans ton cœur, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et si tu es là ce matin, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, ou peut-être que tu croyais en Jésus et que pour diverses raisons, tu as abandonné la foi, on va te donner l'occasion à la fin de ce culte de pouvoir te réconcilier avec Dieu, avec ton Père. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être réconcilié avec Dieu. Amen. Je suis très honoré d'être avec vous ce matin. Je ne le prends pas comme un acquis. C'est une grâce de Dieu de pouvoir partager la parole, pouvoir se tenir devant le peuple de Dieu. Amen. C'est une grâce et je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Et je suis d'autant plus reconnaissant de voir autant de nouvelles personnes qui ont rejoint cette famille. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin? Car Dieu est présent. Ta vie sera changée. Ta vie sera transformée. Dis-lui, tu as choisi la bonne part de venir dans la maison de Dieu, de venir à Asser Montpellier, l'endroit où Dieu réside. Yes, c'est la maison de Dieu ici. Alléluia. J'aimerais te dire que quand tu es dans la présence de Dieu, avec un cœur ouvert, Dieu touche ta vie. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on n'a même pas besoin de dire maintenant on va prier pour les malades. La gloire et la présence de Dieu touchent votre corps. Vous savez, à Lyon, il y a une sœur qui doit témoigner normalement ce matin. Il y a 2 dimanches, elle a fait le culte. Et puis quand elle est rentrée chez elle, elle a entendu une voix lui dire « Je t'ai guéri ». Mais à ce culte-là, on n'avait même pas prié pour les malades. C'est moi qui prêchais, je n'avais pas prié pour les malades. Et quand elle est rentrée chez elle et qu'elle a entendu cette parole, elle dit, il y a un objet qui est tombé par hasard sur son pied. Elle a senti la douleur. Mais en fait, à ce pied-là, elle ne ressentait plus les douleurs depuis plusieurs années. Parce qu'elle avait eu une opération de 8 heures de temps au niveau de sa cheville. Elle avait eu de la rééducation, etc. Et on lui a coupé des choses au niveau des nerfs, des machins. Donc, elle ne sentait plus la douleur. Donc, quand l'objet tombe sur son pied, elle sent la douleur. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, j'ai pas mal. Elle dit, elle a pris une aiguille. Elle s'est piquée pour vérifier qu'elle sentait la douleur. Elle me dit, pasteur, bon, j'ai piqué en haut, j'ai piqué en bas. J'ai vu que je ressentais la douleur. Je me suis dit, Dieu m'a guéri. Et attendez, c'est pas fini. Elle dit, j'ai enlevé ma chaussette pour voir, checker au niveau de ma cheville. C'est là qu'elle est tombée KO. Elle dit, la cicatrice de l'opération a disparu. Écoutez, elle dit, elle avait rendez-vous chez sa kiné le lundi. Elle avait rendez-vous chez la kiné le matin, lundi matin, et rendez-vous chez son cardiologue l'après-midi. Donc le matin, quand elle va voir la kiné, qui lui fait les massages, qui s'occupe d'elle, la kiné lui dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu une greffe de la peau ou quoi? Pourquoi il n'y a plus de traces Pourquoi il n'y a plus de traces? La dame dit, je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas, mais nous savons. Alléluia, qu'il y a un chirurgien par excellence. Il est passé sans laisser de traces. C'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Là, elle me dit, la kiné était dépassée. Elle dit, madame, il faut me dire, vous avez eu une greffe de la peau? Elle dit, je n'ai rien eu, c'est Dieu qui a fait ça. Elle dit, non, soyons sérieux, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, pasteur Yvon, l'après-midi, je vais voir le cardiologue. J'avais un traitement que je prends depuis des années parce que j'avais un souffle au cœur. Quand j'arrive, le cardiologue me dit, vous n'avez plus de souffle au cœur. Vous pouvez arrêter le traitement. Ça fait à peine 6 mois qu'elle vient à l'ACER. Elle n'a pas eu besoin qu'un pasteur prie pour elle. La gloire de Dieu. Bien-aimé, personne n'a une gloire à tirer dans ça. Toute la gloire revient à Dieu. Alléluia. Et si tu es venu malade ce matin, laisse la présence de Dieu te toucher. Simplement. Alléluia. Tu vas juste constater les changements en partant d'ici. Notre Dieu est bon. Elle dit, pasteur Yvon, ça fait à peine 6 mois que je viens dans cette église.
Mais il se passe tellement de choses extraordinaires dans ma vie depuis que je suis là. J'ai dit bienvenue à ACR Lyon. Waouh! Il y a une sœur qui est venue me voir la dernière fois. Elle aussi, ça ne fait pas longtemps qu'elle vient à l'église. Et puis elle me dit, pasteur, je lui dis, alors est-ce qu'il y a un sujet pour lequel j'aimerais que je prie pour toi? Elle me dit, mon dossier de bourse est bloqué depuis plusieurs mois, ça fait au moins 2-3 mois, parce que mon ancien employeur aurait dû me libérer un document que je dois donner pour que la situation se débloque. Je lui dis, est-ce que tu crois que si je prie pour toi, avant, on était donc le mois dernier, en novembre, il restait une semaine avant la fin du mois. Je dis, est-ce que tu crois qu'avant la fin du mois, Dieu peut faire un miracle pour toi? Elle me dit, je crois. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Je prie, je dis, Seigneur, je déclare que cette situation est réglée. Qu'avant la fin de ce mois, elle reçoive le document qu'elle attendait. Amen, amen. Elle part à la maison. 1 heure de temps après, elle m'écrit. Elle me dit, pasteur Yvon, ce n'est pas possible. Je viens d'arriver à la maison et ma mère me dit qu'il y a un courrier recommandé qui vient d'arriver. Elle dit, je me suis dit, non, ça ne peut pas être ça. Elle dit, je me suis dit, ce n'est pas possible. Elle dit, elle prend le courrier. Quand elle l'ouvre, c'est le document qu'elle attendait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Laisse-moi te dire que ce Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Peu importe la situation qui est bloquée, peu importe le dossier qui est bloqué, nous avons un Dieu qui règne dans le ciel et il règne sur la terre. J'ai reçu encore un témoignage d'un couple que nous avons à l'église. Nous avons prié avec eux, ça fait plusieurs fois que nous prions avec eux, par rapport à la situation administrative, donc les papiers de son mari. Son mari n'avait pas les papiers. Et ils ont fait donc, finalement, ils ont pris un avocat pour monter le dossier. Et l'avocat leur a dit ceci. Tant qu'on n'a pas la preuve que vous êtes entré dans le territoire, ils ne pourront pas vous régulariser. Et nous avions prié avec lui, on l'a dit, le Dieu en qui nous croyons va intervenir en ta faveur. L'avocat leur a dit, ça va être compliqué. Bon, on va faire entrer le dossier. Il dit, au pire, vous allez être obligé de repartir dans votre pays et revenir. Mais nous, on avait prié, on a déclaré. On a dit, l'année 2021 ne finira pas. Tu auras tes papiers. C'est important d'avoir des hommes de Dieu remplis d'esprit et de foi qui peuvent parler pour vous. Vous comprenez ça? Nous ne sommes pas des plaisantins. Bien-aimés, ils sont venus avec leur offrande d'action de grâce la semaine qui vient de s'écouler. Le monsieur vient d'avoir son titre de séjour avec autorisation de travail, s'il vous plaît. Ça, c'est ce que notre Dieu est capable de faire. Il me dit, l'avocat est dépassé, les parents sont dépassés, toutes les personnes qui étaient au courant de la situation sont dépassées. Parce que ce n'est pas possible qu'on te donne ton titre de séjour alors que tu n'as pas la preuve, on n'a pas la preuve, tu n'as pas le document qui justifie que tu es entré dans le territoire. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un frère qui était venu me voir, il me dit, pasteur Yvon, j'ai envie de créer mon entreprise, mon auto-entreprise, mais je n'ai pas les papiers. Je lui dis, viens me voir avec ton dossier. Vous m'entendez? Pas de titre de séjour. Il n'a que le passeport. Il veut créer auto-entreprise. Je lui dis, viens me voir avec tout ton dossier. Il est venu me voir. J'ai dit, je vais parler à Dieu en ta faveur. J'ai dit, le Dieu que je sers va te choquer. J'ai déclaré des paroles avec foi, avec puissance. J'ai fait l'onction d'huile. Je lui ai dit, va déposer ton dossier. Il est parti déposer. On lui a ouvert l'auto-entreprise. La personne qui a traité son dossier lui a dit, vous avez tout? Il a dit, tout est dedans. Il a dit, ok. Elle a pris, elle a traité. Elle a ouvert, ils lui ont envoyé le document, attestation avec le numéro. Il m'appelle, quand il reçoit le courrier avec le truc, il me dit, pasteur, ils ont ouvert. Je dis, mais j'avais prié, non? Je dis, on avait prié ou pas? Le gars est choqué. 2 semaines après, on l'appelle. On lui dit, écoutez, on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur. On n'aurait jamais dû vous ouvrir le truc. Revenez nous voir. Donc il m'appelle, il me dit, pasteur Yvon, je fais quoi? Je dis, tu vas nulle part.
Bien-aimé, il y a des gens qui feront des erreurs en ta faveur. Ah, Dieu va aveugler des gens à ton profit. Je le dis au nom de Jésus. On s'en fout du reste. Quand Dieu dit qu'il te favorise, il te favorise. Quand Dieu dit que sa main est sur ta vie. Vous savez, la Bible dit, les œuvres que Dieu m'a donné de faire témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. En fait, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie qui te prouvent que tu marches vraiment avec Dieu. Qui prouvent que le Dieu que tu pries, il est vivant. Vous savez, on essaye parfois de se justifier, on essaye parfois de beaucoup parler. Non, il y a des preuves divines qui s'imposent à elles-mêmes. Vous comprenez ça? Qui prouvent que Dieu t'a vraiment appelé et que Dieu t'a vraiment choisi et que Dieu vit avec toi. Vous comprenez ça? Marcher avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Connaître Dieu. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle consiste à connaître Dieu. Et quand tu connais Dieu, ce n'est pas une connaissance théorique, c'est une connaissance pratique. Il y a la théorie, c'est-à-dire Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu rend prospère. C'est écrit dans la Bible. Mais le jour où tu es malade, le jour où tu es dans la galère, et lorsque Dieu agit, là tu le connais véritablement. Tu pourras dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Maintenant mes mains peuvent toucher la réalité de ta parole. Vous savez, la parole de Dieu a été faite chair. Ça veut dire que dans ta vie, la parole de Dieu doit devenir concrète. C'est pourquoi on vous dit, et je vous répète, attachez-vous à la parole de Dieu. N'attendez pas de venir à l'église pour ouvrir la Bible. Et ce n'est pas en lisant un chapitre de la Bible que tu vas avancer vite. Tu dois lire entre 5 et 10 chapitres par jour. Pour les plus robustes, 30 chapitres. Ça, c'est les courageux. La Bible dit au commencement était la parole. Donc si tu mets la parole de Dieu au commencement dans ta vie, à chaque fois que tu commences ta journée, tu t'exposes à la parole de Dieu. La parole de Dieu va produire en toi ce dont elle parle. Ce n'est pas une histoire qu'un pasteur va venir prier pour toi. Parce que Dieu est lié à sa parole. Et lorsque tu te donnes à sa parole produit en toi ce dont elle parle. Et les gens seront obligés de reconnaître les fruits de la parole de Dieu dans ta vie. Vous comprenez ça? Je suis allé au Gabon récemment, j'ai fait le séminaire, comme je vous ai dit. Il y a une prophétie, une parole que Dieu m'avait donnée avant que je ne parte. Le Saint-Esprit m'a dit, quand tu iras prier dans l'église du pasteur Benjamin, le pasteur Benjamin c'est un de mes pères, c'est quelqu'un qui m'a encadré quand j'étais jeune dans la foi, qui m'a appris à aimer la parole de Dieu, à être sérieux avec Dieu. Et je bénis Dieu pour sa vie et pour son ministère. Et donc comme j'allais au Gabon, il m'a dit, écoute Yvon, j'aimerais bien que tu viennes prêcher dans mon église. Et je suis en train de prier à Lyon. L'Esprit de Dieu me dit, quand tu iras dans son église, il y a une femme qui viendra, elle sera habillée en jaune. Et cette femme a une fille qui a une situation compliquée, qui est vraiment un sujet de préoccupation. Et tu diras à cette dame que je suis au courant de la situation et que je vais agir en leur faveur. Et dans la vision, la femme en jaune, je vois qu'elle n'est pas loin de là où moi je suis assis en tant que pasteur. Et donc je pose la question au Seigneur, je dis, et si ces mamans pasteurs ont fait comment? Il me dit, mais tu lui diras quand même. Les amis, j'arrive là-bas, premier culte, donc on m'installe dans la salle, le papa pasteur est déjà là, la maman n'est pas encore arrivée. On est en train d'adorer Dieu, je vois la dame arriver avec une chemise jaune. Je fais, hé. Je me suis dit, bon, elle est en jaune, c'est déjà 50%. Maintenant, il faudra que je lui demande si elle a une fille qui a une situation, etc. Bon, je me suis dit, quand le culte est fini, j'ai dit, papa, j'ai une parole, est-ce qu'on peut se voir dans la semaine? Donc, je vais les voir chez eux dans la semaine. Et je lui dis, bon, j'ai une parole pour toi, maman. J'ai dit, quand j'étais à Lyon,
Dieu m'a dit qu'il y a une dame qui viendra, elle sera habillée en jaune et elle a une fille qui a une situation compliquée. Dis-lui que j'ai entendu leur prière concernant cette fille et que je vais intervenir. Elle me dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Elle dit, ta petite sœur est bloquée au Sénégal sans bourse. En fait, on l'a fait partir et finalement le dossier de bourse n'avait pas été validé ou je ne sais pas quoi, il y a eu une embrouille. Et donc l'école ne veut pas l'accepter, elle n'est pas boursière et on nous dit qu'il faut qu'on la ramène d'abord au Gabon, qu'on refasse les démarches, ensuite peut-être qu'elle repartira. Est-ce que vous voyez, là? Donc, elle dit vraiment que Dieu te bénisse. J'ai dit, là c'est le fils qui bénit les parents. Dieu va intervenir dans la vie de votre fille. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu. Vraiment, j'ai été agréablement surpris par la pertinence des prophéties. Vous savez, le samedi, c'était la réunion de prophétie, enfin la réunion où j'avais prévu d'exercer le ministère. Et j'aimerais vous dire, vous savez, la foi, c'est s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu sur la base de rien. La seule parole que Dieu m'avait donnée, c'était celle-là. Je n'avais aucune autre parole. Et je priais, je disais à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, samedi, là, l'Esprit de Dieu doit parler par ma bouche. Si je n'ai jamais prophétisé de toute ma vie, aujourd'hui, je dois prophétiser. Vous voyez comment on prie? Quand tu veux que Dieu t'utilise, tu dois être déterminé. Tu dis à Dieu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, today, na today. Nago na prophesy. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je vais prophétiser. Et donc, je suis là, je commence à exercer le ministère. Et je dis à Dieu, Seigneur, mais par où je vais commencer? Et le Saint-Esprit me montre un jeune garçon. Il me dit, tu vas commencer par ce jeune garçon. Parce qu'il a des cauchemars tout le temps. Et c'est une oppression démoniaque. Il faut que tu pries pour lui et que tu chasses cet esprit. Donc, je suis là en train de prêcher. Tac, tac, tac. À un moment, je dis, jeune homme, viens ici. L'Esprit de Dieu a une parole pour toi. C'est le premier ce que je prophétise. Je dis, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu fais des cauchemars. Est-ce que c'est vrai? Il dit, oui. Je dis, ça fait combien de temps? Il me dit, ça fait pas très longtemps. Je dis, est-ce que tes parents sont au courant? Il me dit, oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh bien, ils ne savent pas. Je dis, écoute, c'est une oppression démoniaque. Je vais prier avec toi et l'Esprit de Dieu va te délivrer. Et sache que Dieu t'appelle à le servir. Quand tu seras plus grand, tu serviras Dieu. Et j'ai dit à l'église, tendons nos mains vers lui et prions pour lui. Donc on a tous prié pour lui et il est allé s'asseoir. À la fin, les deux sœurs qui sont venues avec lui viennent me voir. Pasteur Yvon, nous n'étions pas censés venir avec ce petit-là aujourd'hui. Mais il a tellement insisté disant, amenez-moi à l'église aujourd'hui. L'Esprit de Dieu avait déjà convoqué ce garçon à venir le rencontrer pour qu'il soit délivré. Ah, qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que tu sois sensible aux personnes que l'Esprit de Dieu a déjà convoquées quelque part. Vous savez les choses de Dieu, hein? Parfois Dieu vous savez quand vous lisez l'histoire de l'eunuque éthiopien, le diacre Philippe, Dieu lui dit, va par un chemin désert. Tu es un évangéliste. Ton objectif c'est gagner les âmes. Donc tu dois aller là où il y a les gens. Mais pourquoi Dieu me dit va au désert? Là-bas il n'y a personne. Dieu savait qu'il y a quelqu'un qui allait passer par là. Il faut être sensible, il faut être obéissant à l'Esprit de Dieu. Quand il est allé sur le chemin désert, l'eunuque éthiopien passait dans son char et il lisait à haute voix un passage d'Ésaïe. Et l'Esprit de Dieu lui dit à Philippe, approche-toi de ce char. Et c'est tout ce qu'il lui a dit. Il ne lui a rien dit d'autre. Il dit, le reste, tu te débrouilles. Tu sais ce que tu dois faire. Dieu t'a convoqué à un endroit. Maintenant, il y a quelqu'un qui passe par là et Dieu te dit, approche-toi de lui. Et après, Dieu ne te dit plus rien. Tu sais que tu dois prêcher l'évangile. Et donc, maintenant, c'était au diacre Philippe de trouver la stratégie. Et il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et le monsieur dit, mais comment comprendrais-je si personne ne m'explique? Il dit, ah ben moi, je peux t'expliquer. Et il lui dit, monte avec moi, rejoins-moi. Mais vous savez, quand je lis cette scène, j'ai réalisé quelque chose. Le monsieur est sur un char. Philippe est à pied. Donc, pendant qu'il converse, l'autre est en train de rouler, lui court en même temps à côté. Est-ce que tu comprends ce que tu lis là? On n'imagine pas en fait. Hein? Ça a peut-être duré sur un 100 mètres.
Donc vous imaginez, l'autre, il est sur le... Il avec son genre, tu dois courir déjà pour entendre ce qu'il dit. Vous imaginez? Tout ça pour entrer en contact avec la personne. Et la Bible dit, commençant par ce passage, il lui a annoncé l'évangile. Je prie que tu aies la capacité, partant de n'importe quel point dans la parole de Dieu, aboutir dans l'annonce de l'évangile. Partant de n'importe quelle histoire, tu sais comment finaliser dans l'évangile. Je me rappelle de ce collègue qui m'avait dit, Yvon, toi tu es terrible, toi. Tu trouves toujours le moyen dans toutes nos conversations de ramener les histoires de Jésus dedans. J'ai dit, mon gars, je vis pour Jésus. Jésus a changé ma vie. C'est normal. Donc je reviens, quand j'étais à Libreville, je prophétise sur le jeune garçon et les deux sœurs me donnent le témoignage et tout le monde est content. Il y a une autre jeune fille, l'Esprit de Dieu me dit, elle a un esprit de folie qui veut l'attaquer. Il faut que tu pries pour elle. Donc je dis, jeune fille, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a un esprit de folie qu'on veut mettre sur toi. Mais je me tiens comme une voix prophétique autorisée par Dieu pour dire que cet esprit n'aura pas raison de toi. Je dis à l'église, tendons nos mains vers elle, commençons à prier. Je suis en train de prier, on prie pour elle. Et à la fin, elle vient me voir avec sa copine, choquée. Et elle me dit, la copine me dit, Pasteur Yvon, son père est fou actuellement. Donc quand tu as dit, je vois un esprit de folie sur elle, elle dit, on était toutes dépassées. Parce que tu ne connais pas sa vie. Nous, on est une poignée de personnes qui connaissons son histoire. Son père déambule dans les rues de Libreville, il est fou. Donc quand je dis, il y a un esprit de folie qu'on veut mettre sur toi, elles sont choquées. Et dans la prophétie, je lui dis à un moment donné, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu dois avoir confiance en Dieu et confiance en toi-même. Et je ne savais pas pourquoi je le disais ça. Mais quand elles m'ont dit que son père est fou, j'ai compris. J'ai dit, c'est parce que c'est toi que Dieu va utiliser pour délivrer ton père. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu et confiance en toi-même. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Je lui dis à chaque fois que tu verras ton père, tu poses ta main sur lui, tu prends autorité sur l'esprit de folie. Je dis à chaque fois que tu croiseras ton père, fais-le. Il va retrouver la raison et il viendra rendre gloire à Dieu. Il viendra rendre gloire à Dieu. La prophétie qui m'a fait rire. J'ai mon collègue de terminale. On a fait la seconde et la terminale ensemble. Donc on a quasiment 20 ans d'amitié maintenant. En partant au Gabon, j'avais prévu d'aller le visiter chez lui. Et je voulais lui parler de Jésus, encore une fois. Et on est parti avec mon assistante, on est allé chez lui. Et puis on a passé une superbe soirée. Et à un moment, il me dit, Yvon, j'ai ma grand-mère en bas. Quand elle a entendu que j'ai mon ami pasteur qui arrive, elle a dit, ah, est-ce que le pasteur voudra bien venir prier pour moi? Elle m'a dit, est-ce que tu acceptes? Je lui ai dit, mais bien sûr. Je lui ai dit, c'est mon travail. On y va, on va voir la mamie en bas. Donc on descend. Et je me retrouve en face d'une mamie qui a peut-être, je ne sais pas, 75 ou 80 ans, je ne sais pas, très avancée en âge, à qui je suis en train de parler du Seigneur. J'ai réalisé la bonté de Dieu. Je ne sais pas ce que cette femme a dit à Dieu comme prière pour que Dieu envoie un pasteur de Lyon qu'il mette sur sa trajectoire dans les derniers instants de sa vie pour libérer une parole de bénédiction sur sa vie. Mon cœur a été rempli de crainte pour Dieu. Et me voilà en train de parler, la maman, elle ne parle pas français, elle comprend fan. Donc, je parle en français et mon collègue traduit pour moi en fan. Mais vous savez, ce collègue, 20 ans en arrière, je l'avais amené à l'église, il s'était moqué de moi. Quand on est reparti au lycée, déjà à l'église, il rigolait pendant tout le culte des jeunes. Et quand on est reparti le lundi au lycée, il disait à tout le monde, hey, les gars, dans l'église Yvon, c'est des fous, c'est des malades. Ils ont le micro, mais ils crient encore, amen. Alléluia. Il dit, mais c'est des malades. 20 ans après, celui qui est mon interprète pour sa propre grand-mère. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Donc, je prie pour la grand-mère, je lui parle de Jésus, je m'assure qu'elle croit en Dieu, etc. Quand je finis, il me dit, ah, le grand-père est juste à côté. Hein? Tu as parlé avec la mamie, tu ne peux pas parler avec le grand-père.
J'étais en train de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? J'ai dit, ok, bon papa, ça va? Oui, ça va. Alors je parle et je prie pour le papa et on remonte. Il me dit vraiment merci et tout ça. Je dis, bon frangin, il faut que tu viennes à mon séminaire. Hein. Je dis, il faut que tu viennes. Donc le vendredi, il n'est pas venu. Le samedi, il vient. Il a mis son masque jusqu'en haut. Il a mis une casquette rouge. Il a mis des lunettes noires. Et donc, quand il est arrivé, mon assistante qui le connaissait voulait le faire asseoir devant. Il a dit non, moi je vais rester derrière. Donc, il s'est mis vers la 3e ou la 4e rangée. Et pendant que je prêchais, donc moi, j'ai regardé. Pour moi, mon ami n'était pas là. D'accord? Donc, à un moment donné, je suis en train de parler. L'Esprit de Dieu me dit, parle au jeune homme à la casquette rouge. Donc, je fais, jeune homme à la casquette rouge, l'Esprit de Dieu a une parole pour toi. Et je m'approche comme ça. Je dis, l'Esprit de Dieu veut te parler. Comment tu t'appelles? Et quand j'arrive, je dis, oh, mais Jean-Philippe, c'est toi? Le gars, il me dit, mais tu ne m'as pas reconnu? Je dis, mais je ne t'ai pas reconnu. Il me dit, non, ça me touche. Il me dit, Yvon, comment tu as fait? Il me dit, en fait, quand tu as commencé à parler aux gens, je me suis dit, il ne faut pas qu'ils viennent me parler. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils me reconnaissent. Donc, il avait tout le temps la tête baissée comme ça. Et il a mis son masque jusqu'à aucune chance pour moi. Et là, je ne l'ai pas reconnu. D'ailleurs, je l'ai appelé, j'ai dit, jeune homme à la casquette. Il me dit, mais tu m'appelles jeune homme à la casquette rouge? J'ai dit, mais je ne t'ai pas reconnu. Il me dit, ça m'a touché. Il me dit, Yvon, ça m'a touché. Et il dit, à un moment donné, j'ai pensé, j'ai dit, mais est-ce qu'il peut aussi me parler? Mais non, il ne vaut même pas qu'il vienne me parler. De toute façon, il ne me verra pas. Et donc, quand je dis jeune homme, il dit, hé. Il dit, hé. Aïe. Et je prends sa main. Et je lui dis, tu vois ces histoires de Jésus dont je te parle depuis le lycée. C'est là où ça nous amène aujourd'hui. Et je commence à prier pour lui. Et là, il se met à pleurer comme un bébé. Son cœur a été touché par Dieu. Touché par Dieu. Il me dit, mon type, ça me dépasse. Comment tu fais? Mais comment tu fais? J'ai dit, je vais t'expliquer après. Il dit, t'inquiète, je vais t'expliquer après. Vous voyez? Il y a une dame qui était là avec sa fille. Et puis donc, la fille prie dans son cœur. Elle dit à Dieu, Seigneur, si le pasteur Yvon est vraiment un homme de Dieu, que cette réunion ne finisse pas, qu'il prophétise sur ma mère. Parce que ma mère est découragée par rapport à la foi, elle ne va plus à l'église, elle ne lit plus sa Bible, etc. Donc je suis là, j'ai prophétisé sur les gens, on adore Dieu. Le Saint-Esprit me dit, appelle la maman. Donc je dis, maman, j'aimerais te parler de la part de Dieu. Viens ici. Je commence à parler à la maman, je dis, tu as été découragé dans les églises et tu ne veux plus aller à l'église, ta relation avec Dieu a pris un coup de froid, mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, il faut que tu reprennes ta relation avec Dieu, il faut que tu recommences à lire ta Bible, etc. Et à un moment donné, je lui dis, si je suis un homme de Dieu, cette année ne finira pas. Il y a un shift que Dieu amène dans ta vie. Donc la fille, elle a mis les mains sur la tête, elle a dit, c'est pas possible. Elle me dit à la fin, elle m'a dit, pasteur Yvon, c'est pas possible. J'ai dit à Dieu, si c'est un homme de Dieu qui prophétise sur ma mère, et toi tu appelles ma mère, et elle dit déjà, je me suis dit, waouh. Et en plus tu dis, si je suis un homme de Dieu. Elle dit, tu as répété à Dieu mot pour mot ce que j'ai dit. J'ai dit, mais c'est l'Esprit de Dieu. Alors je prie que tu entres dans une dimension prophétique à laquelle tu ne penses même pas pouvoir entrer. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Vous savez, si nous, vos pasteurs, nous nageons dans ces choses, vous y avez droit. Vous comprenez ça? Vous y avez droit. Waouh. Là, une dame qui m'a envoyé le message, celle que j'ai prophétisé le samedi, le mercredi, elle m'envoie le message, elle me dit, pasteur Yvon, ta prophétie s'est accomplie de là à là. Elle m'écrit, elle me dit, je viens de gagner un gros lot de fric. Elle était en litige, écoutez-moi, elle était en litige avec son entreprise. Et j'avais prié pour elle déjà avant le séminaire. Et pendant le séminaire, j'ai déclaré.
quand elle m'envoie le message, hein, elle me dit, Pasteur Yvon, je vais avoir 20 mois de régularisation. 20 mois de régularisation. Elle gagne plus d'1 million. Hein. Donc, je vous laisse calculer. Ça, quand vous voyez des textos comme ça, tu te dis, my God, Dieu est bon. Vous comprenez ça? Non, l'Esprit de Dieu agit. Il fait de belles choses. Il fait vraiment de grandes choses. Et cette grâce, elle est accessible pour chacun d'entre nous. Comme je l'ai dit au premier culte, Dieu m'a dit que l'année 2022, ça va être l'année de la grande visitation. Ça veut dire que Dieu va te visiter. Écoutez, les gens qui ont marché avec Dieu dans la Bible, vous voyez qu'ils ont rencontré Dieu à différents moments de leur vie. Mais chaque rencontre était différente. Et chaque rencontre les amenait à un niveau supplémentaire, un niveau supérieur dans leur progression avec Dieu. Alors je déclare au nom de Jésus sur ta vie que 2022, tu vas entrer dans une dimension de grâce et de gloire que tu n'as jamais encore expérimenté au nom de Jésus. Les gens verront la gloire de Dieu sur toi. Écoutez, ça fait 2 fois que je vais au Gabon, récemment, en 2019, 2021. Et à chaque fois que je vais au Gabon, il y a des journalistes qui viennent pour m'interviewer. De la chaîne nationale. Ce n'est pas moi qui vais les chercher. À chaque fois, c'est eux qui viennent. Dieu orchestre de façon... C'est-à-dire que je suis juste dépassé. Je dis à Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Je ne comprends pas ce que tu fais. Des journalistes. Et donc, il y a une journaliste, quand je suis allé prêcher sur mon père spirituel, il y avait une journaliste justement là. Donc quand on a fini, moi je devais partir à Libreville, elle m'attendait déjà dehors. Bonjour homme de Dieu, vraiment j'ai été touché par votre message, je suis journaliste. Est-ce que vous voudriez bien qu'on fasse un petit reportage ensemble? Ça dure juste 26 minutes, on va parler de la foi et ça va passer à Gabon première. Je dis mais bien sûr que ça m'intéresse. Je dis mais bien sûr que ça m'intéresse. Et donc ils sont venus à la maison où j'étais. Et elle est venue avec son technicien, donc on a mis le décor et tout ça. Et on a commencé à faire le reportage. Et le technicien, il dit non, c'est un bon. Il dit on a un bon client. Et elle me fait, j'apprends des choses. Et la journaliste, parce qu'elle est chrétienne, elle me dit, il ne sait même pas que c'est comme ça qu'il va se convertir. Il écoutait. Donc, pendant que je répondais aux questions, je dosais l'évangile proprement. Vous comprenez? Proprement. Que ton voisin sache doser l'évangile proprement. Voilà. Tu glisses ça là gentiment. Ok? Oh là 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 là. Non, mais c'était vraiment... J'ai passé des moments formidables. Et je suis revenu avec le cœur rempli de la crainte de Dieu. Et pour ceux qui n'étaient pas là au premier culte, j'ai raconté que j'ai rencontré un monsieur dont la femme prie à Sœur Libreville. Il fréquente à Sœur Libreville, mais il n'avait pas encore donné son cœur à Jésus. Et je sais que plusieurs personnes avaient déjà prié pour lui. Et puis donc samedi après-midi, j'ai donné une prophétie pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Et puis le mardi, moi je revenais à Paris, je revenais à Lyon. Et finalement, on se retrouvait dans la salle d'attente ensemble. Moi je pensais, parce que lui il allait à Nantes et moi à Lyon. Donc pour moi, on n'était pas censé prendre le même vol. Mais donc on se retrouve en salle d'attente. Je dis, oh, tu es là? Donc on parle. Et dans ma tête, je commence à calculer. Je dis, purée, quand on va monter dans l'avion, il faudra que j'aille négocier avec la personne qui est assise à côté de lui pour que je m'asseye à côté de lui pour lui parler de l'évangile. Et donc quand on se lève pour embarquer, il me dit, c'est quoi ta place? Je dis, non, toi d'abord, dis-moi c'est quoi ta place. Il me dit, 43H. Je fais, c'est pas possible, moi c'est 43G. C'est-à-dire que quand Dieu a décidé que quelqu'un doit entendre l'évangile, mon billet, je l'ai acheté en France. Eux, ils achètent au Gabon et on s'assoit côte à côte. Et tu veux me dire que c'est le hasard, que tu ne veux pas croire en Dieu? Je m'en fous de ton incrédulité. Honnêtement. Tu veux me dire que c'est le hasard? Sur un vol de plus de 200 personnes,
quelle est la probabilité pour que je me retrouve assis à côté de quelqu'un pour qui nous prions et nous voulons l'amener à Christ? Moi, je voulais rafistoler. Dieu avait déjà arrangé. Dieu avait déjà arrangé. 7 heures de vol ensemble. Je lui ai parlé pendant 2 heures. J'ai prêché. J'ai prêché. Et quand on est arrivé à Paris, à l'escale, il appelle sa famille. Il dit, tu as vu, moi je suis spécial. Hein? Dieu lui-même a envoyé le pasteur s'asseoir à côté de moi. Pour me parler. Et lundi dernier, je l'ai appelé. Je lui ai encore parlé du Seigneur. Et j'ai tellement bien amené l'évangile qu'à la fin, il me dit, merci pasteur. Est-ce que tu peux m'envoyer la prière dont tu as parlé tout à l'heure? Je dis, quelle prière? La prière de repentance. J'ai dit, je ne vais pas te l'envoyer, on va la faire maintenant. Oh, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés, pour amener d'autres personnes au salut également. Alléluia. Je lui ai fait la prière de repentance. Il a donné son cœur à Jésus. Et j'ai commencé à faire son suivi. Maintenant que vous êtes sauvés, est-ce que vous avez... Je vous envoie le document maintenant que vous êtes sauvés ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait. Si je parle avec quelques nouveaux là. Quand vous arrivez à la CER, sachez qu'il y a un parcours d'intégration. La première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Jésus ou pas? Si tu as donné ton cœur à Jésus, on va t'expliquer maintenant que tu es sauvé. On va te donner 5 conseils. Et il y a un document que j'ai fait pour ça. Donc, je vais vous le renvoyer. S'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, faites-le avec eux. Premier conseil, réaliser l'amour de Dieu pour toi. Deuxième chose, marcher en nouvelle créature parce que tu es devenu une nouvelle créature. Troisième chose, tu dois décider de bâtir ta relation avec Dieu chaque jour. Quatrième chose, tu dois faire partie de l'église locale. Tu dois faire partie d'un groupe de maison. Et cinquième chose, tu dois partager l'évangile. Tu dois partager l'évangile. Parce que tu as reçu Jésus, tu as reçu le salut, tu es qualifié. La Bible dit qu'il nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné le ministère. Voilà. Donc dès que quelqu'un est sauvé, vous devez lui dire, tu es qualifié pour parler de Jésus autour de toi et amener d'autres personnes aussi à être réconciliées. Ça va jusque-là? Une fois que tu as fait, donc maintenant que vous êtes sauvé, on va t'amener dans les cours de base. Les cours de base, c'est pour découvrir qui nous sommes, notre vision, nos valeurs, notre organisation, nos objectifs, notre stratégie. Okay? Tout est dématérialisé. Vous allez sur le site asseurlyon.fr, vous vous inscrivez et puis vous avez accès aux vidéos. D'accord? Et vous pouvez donc regarder à votre rythme à la maison chacune des vidéos. Quand vous avez fini les cours de base, votre responsable de GR vous inscrit au cours de discipola. Parce que maintenant, on veut vous apprendre à être un disciple de Jésus-Christ. C'est quoi être un disciple de Jésus-Christ? Marcher par la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment prier? Hein? Quels sont les grands enseignements qu'un chrétien doit connaître? Okay? Tout ça, pareil, c'est sur Internet et vous avez accès gratuitement. Okay? Donc, quand tu as fini les cours de base, maintenant, on va t'amener à un engagement supplémentaire, c'est le baptême. Si tu n'es pas encore baptisé d'eau par immersion, on t'explique que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême, c'est un acte d'obéissance par lequel tout chrétien doit passer. Ce n'est pas un diplôme de sainteté. Hein. Le baptême, ça ne veut pas dire que tu es devenu parfait. Le baptême, ça veut dire que tu crois en Jésus et que tu as décidé de marcher avec lui jusqu'à la fin de tes jours. Que tu décides de marcher en nouveauté de vie et tu veux le témoigner devant les hommes. Vous êtes avec moi? Donc, cours de discipolat, baptême, après, cours d'affermissement. Dans les cours d'affermissement, on va vous parler du caractère, on va vous parler des blessures intérieures, comment gérer les offenses, etc., etc. Parce que c'est important qu'un chrétien sache comment guérir des blessures. Parce que la vie ne nous réserve pas que des moments joyeux, mais nous devons savoir comment nous relever nous-mêmes. Vous êtes avec moi? Ça, c'est des rappels. Cours d'affermissement. Quand vous finissez les cours d'affermissement, vous étiez déjà dans un GR. Maintenant, on vous dit, on va te mettre à l'école des leaders. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois un leader. Il y a beaucoup d'âmes. 270 000 personnes à Montpellier, c'est ça? 273 000.
273. Hein? C'est toi qui avais lu. Ou 79. En tout cas, plus de 270 000. Bon. Toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas Jésus, elles ont besoin de toi et de moi pour leur parler de Jésus et pour les amener à marcher avec Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il faut un cadre qui te permettra d'enseigner aux gens. Et ce sera ton GR. Donc, aujourd'hui, tu fais partie d'un GR. Vous gagnez des âmes. Le GR grandit, la Respo ou le Respo ne pourra pas s'occuper de tout le monde. À un moment donné, il te dira, ben, toi aussi maintenant, tu t'occupes des brebis et tu deviens un 12. Ok? Et tes brebis que tu vas gagner aussi deviendront 12. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes avec moi? Ça va? Vous êtes rentrés chez vous? Vous voulez déjà qu'on parte? Il ne reste plus beaucoup de temps, c'est ça? Ok, très bien. Je vais accélérer. En tout cas, c'est des rappels qui pour moi sont importants. Parce que l'église grandit, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Il faut toujours savoir la direction que Dieu nous a donnée. D'accord? Sinon, vous allez être perdus. D'accord? Et l'église grandit très vite. Donc, si vous n'êtes pas dans un GR, vous allez être perdu. Et vous allez vous sentir largué. Et pourtant, il y a un cadre que Dieu a prévu pour que vous puissiez trouver votre place. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller dans la parole. Ça, c'était vraiment plus qu'un apéritif. Hein? C'était apéritif, entrée, collation. Non, pas la sortie. Là, on va aller dans le plat principal maintenant. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu et nous avons beaucoup de raisons de rendre grâce à Dieu. Lisons ensemble. Bon, on a lu au premier culte 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4 qui dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Dieu nous a fait des promesses. D'accord? Si tu t'assois et tu commences à regarder toutes les promesses que Dieu fait pour ses enfants, tu as des raisons de rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas attendu que tu arrives. Il a déjà établi des promesses pour ceux qui croiront en lui. Et vous savez quoi? La Bible dit, celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Vous savez, moi je peux vous promettre quelque chose, mais comme je suis un homme, je pourrais ne pas réaliser ce que je vous ai promis. Mais Dieu, s'il promet quelque chose, la Bible dit, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Vous êtes avec moi? Regardons Hébreux. Ok, bon. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Regardez. Lesquels nous assurent de sa part quoi? Et les plus précieuses promesses. Donc, il y a des grandes promesses et ces promesses sont précieuses. Quelqu'un dise précieuses. Grandes et précieuses promesses. Ce n'est pas des petites promesses, hein? Parce que Dieu n'est pas un petit Dieu. Dieu est un grand Dieu. Donc ses promesses sont grandes. Mais elles sont plus grandes par rapport aux promesses qu'il a faites au Père. Vous comprenez ça? Ceux qui nous ont précédés avant la nouvelle alliance. Parce que vous savez que Jésus-Christ est venu séparer les deux alliances. Jésus-Christ est arrivé à la fin de la première alliance, de l'ancienne alliance. Et quand il est mort, il a clos l'ancienne alliance, et quand il ressuscite, il ouvre la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance est basée sur de meilleures promesses. Regardez, Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux 10, 23. Il dit ceci: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Disons ensemble, celui qui a fait la promesse est fidèle. Encore, celui qui a fait la promesse est fidèle. Écoute-moi bien, si quelqu'un te fait une promesse et on te dit qu'il est fidèle, tu as des raisons de te réjouir. Tu as des raisons de rendre grâce. Parce qu'il tiendra à sa parole. Ok? Regardons Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 11.
C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, Dieu fait des promesses grandes, précieuses. La question, c'est est-ce que toi, tu crois en celui qui a fait la promesse? Est-ce que tu crois en ses promesses? Parce que tu peux croire en une promesse sans être sûr de la capacité de celui qui a fait la promesse. Il faut les deux. Il faut croire que la promesse t'est destinée et il faut croire que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Alléluia. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aimerais te dire que Dieu est fidèle et tu as des raisons de croire en sa fidélité. Si tu crois en la fidélité de Dieu, tu ne seras pas déçu par ce Dieu-là. La Bible dit, ceux qui tournent vers lui le regard ont le visage rayonnant de joie et ils ne sont pas dans la honte et dans la confusion. Tu ne seras pas dans la honte et dans la confusion au nom de Jésus. Cette année finit, mais j'aimerais te dire que tu ne finiras pas dans la honte et dans la confusion. Et j'aimerais te dire que tu entres en 2022 pour accéder à de plus grandes et de plus précieuses promesses au nom de Jésus. Donc celui qui a fait la promesse est digne. Vous comprenez pourquoi nous devons rendre grâce. Lisons encore Hébreux chapitre 8, le verset 6. Hébreux chapitre 8, le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Comprenez pourquoi nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu? Parce que nous sommes dans une alliance nouvelle et qui est établie sur de meilleures. Mon Dieu, quand vous lisez des choses comme ça dans la parole de Dieu, meilleures promesses, pensez à Moïse, pensez à Abraham, pensez à Élie, pensez à Élisée, pensez à tous ces gars et à toutes les promesses que Dieu a pu leur faire. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, l'alliance dans laquelle nous sommes est établie sur de meilleures. Écoutez, vous pouvez avoir de l'admiration et de la considération pour les héros de la foi, les pères de la foi. Mais laissez-moi vous dire qu'en Jésus-Christ, nous avons droit à de meilleures choses que eux ils ont eues. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des miracles que Dieu va faire avec nous qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, qui n'existent pas? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous savez que Jésus a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous savez ça? Est-ce que vous croyez en ça? Moi, je crois en ça. Mon cœur bat tous les jours pour ça. Vivre les promesses les meilleures que Jésus a réservées pour nous, ses enfants. Vous comprenez ça? Et ça ne dépend pas de la foi de ton pasteur, de ton responsable de réseau, du frère, de la sœur en Christ qui est à côté de toi. Il te sera fait selon ta foi. Donc ne laisse personne mettre ta foi en bas. Si tu veux croire dans les meilleures promesses de Dieu pour toi, tu es libre de le faire. Et tu es libre de te positionner pour le meilleur de Dieu. Vous savez, dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. C'est à toi de choisir. Si tu veux te contenter de ce qui est bon, mon frère, pas de souci. Si tu veux passer dans ce qui est agréable, c'est bien pour toi. Mais moi, je veux ce qui est parfait. Alléluia. Moi, je veux ce qui est parfait. Si le parfait de Dieu existe, eh bien, ce parfait est pour moi. Et je refuse d'être privé de ce parfait parce que c'est disponible. La question, c'est est-ce que tu crois que l'alliance dans laquelle tu es, plus excellente, est établie sur de meilleures promesses. 2022, c'est l'année de la grande visitation. Tu vas vivre des choses que tu n'espérais même pas vivre.
Vous savez, je l'ai dit à Lyon, je vous le dis aussi, je suis dans la meilleure saison de ma vie. Vous savez, je suis dans une saison où je vais entrer dans des prophéties que Dieu m'a données il y a 30 ans en arrière. Vous m'avez entendu? Des choses que Dieu m'a dit, j'avais 6 ans, 7 ans. Maintenant, je suis à la porte et je vois ces choses arriver vers moi. Si Dieu te fait une promesse, crois en cette promesse. Peu importe le temps que ça va prendre, si tu restes dans la foi, tu vas saisir les promesses de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tu tiens dans la foi jusqu'à saisir les promesses de Dieu pour ta vie. Que rien ne te décourage. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis que tu dois te décourager. Il est fidèle, il veille sur sa parole. Il accomplira sa parole envers toi. Peut-être que plus personne ne croit en toi. Plus personne ne croit que Dieu fera avec toi ce qu'il a dit. Vous savez, je peux vous parler par expérience. Lorsqu'il fallait que je vienne en France, j'ai vu la main de Dieu. Mais c'était un combat par la foi. Parce que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les ressources. Mes parents n'avaient pas les moyens. Mais on a vu la main de Dieu. Mais j'ai dû mettre ma foi en action. Parce que Dieu m'avait promis. Vous comprenez ça? J'ai postulé pour 2 universités. La première, c'était celle de Rennes. Là où se trouvait l'apôtre. Parce que l'apôtre était mon hébergeant, mon tuteur à l'époque. Et donc, quand j'ai postulé pour venir en France, l'université de Rennes me refuse. Donc je me dis, Seigneur, là où se trouve mon tuteur, l'université refuse. Et c'est une université de Marseille qui accepte. Donc, entre le moment où Rennes me refuse, je dis, Seigneur, tu as dit que j'allais aller en France. Tu as dit que tu as des choses pour moi là-bas. L'université a refusé. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Mais je crois que tu vas accomplir pour moi ce que tu m'as dit. Tac, 10 jours après, Marseille m'envoie son acceptation. Je fais, wouh, gloire à Dieu. Mais le combat n'était pas fini. Maintenant, tu vas aller déposer la demande de visa. Quand je vais déposer la demande de visa, en fait, l'université me dit, on t'attend entre le 13 et le 17 septembre. Donc moi, je dépose mon dossier et je vais dire au revoir à l'église devant 800 personnes. Parce que dans ma tête, vu que j'ai posé le dossier et que ça prend 10 jours, si je ne dis pas au revoir à l'église maintenant, je partirai sans leur avoir dit au revoir. Donc, je dis au revoir devant 800 personnes. L'église prie pour moi. On me bénit. Amen. Alléluia. Je vais à l'ambassade de France. On me dit non, le visa n'est pas encore prêt. Donc, le dimanche qui suit, me voilà à l'église. Oh, tu es encore là? Un dimanche. 2 dimanches. Tu es encore là? 3 dimanches. Tu es encore là? 4 dimanches. Tu es encore là? 1 mois passe. 1 mois et demi. 2 mois passent. Les gens commençaient à se moquer de moi dans les couloirs de l'église. Pourquoi il s'est levé ce petit pour dire au revoir? Moi je disais, ce que Dieu m'a promis, il va le faire. Je m'accroche à la promesse de Dieu. Il va le faire. J'ai eu des grands frères qui m'ont dit, mon petit, réfléchis, il y a des universités au Gabon. Toi aussi, ton histoire, ça fait 2 mois. Il y a des universités ici, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Dieu m'a dit que je vais partir. Et je partirai. J'étais attendu entre le 13 et le 17 septembre. J'ai eu mon visa peut-être le 25 novembre. Donc imaginez l'angoisse, la lutte de ce moment où tu as dit au revoir, où les gens se moquent de toi, où les gens te disent tu n'aurais pas dû. Tu as manqué de sagesse. Et puis une petite pensée qui vient, peut-être qu'il y a un sorcier, là, un jaloux là, qui s'est levé pour te bloquer. Mais les amis, quand mon visa est sorti, il y avait une 30aine de personnes à l'aéroport pour me dire au revoir. C'est-à-dire que les gens ont été touchés par ma foi et par ma persévérance. Que Dieu te donne la persévérance. Écoutez, Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu crois qu'il accomplira ce qu'il t'a dit? Tu dois croire jusqu'au bout. Il y a des promesses qui sont là. Les promesses sont là. Prends ta Bible, assieds-toi et commence à énumérer les promesses. Et tu verras. Vous êtes avec moi? Je donne encore 2 passages et on va finir. Je peux finir rapidement?
Hébreux 6, à partir du verset 11. Hébreux 6. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, est-ce que vous lisez ça avec moi? Obtint l'effet de la promesse. Donc le problème, ce n'est pas la promesse, le problème, c'est ta persévérance jusqu'à l'obtention de la promesse. Alors je prie au nom de Jésus que cette année ne finisse pas, que tu obtiennes les promesses que tu attendais du Seigneur et que 2022 soit l'année de ta grande visitation où tu vas vivre le meilleur de ce que Dieu a en réserve pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous prendrez à la maison le psaume 103. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche. À cause de ses promesses, à cause de ses bontés, à cause de ce qu'il fait, j'ai des raisons de croire en Dieu. Vous êtes avec moi? J'aimerais finir en donnant la possibilité à quelqu'un de faire la paix avec Dieu. Si tu es là, tu ne peux pas entrer dans les promesses de Dieu sans commencer par te réconcilier avec lui, sans commencer par faire la paix avec Dieu. Et si tu es là ce matin, peut-être que tu es là pour la première fois et tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, on va tous courber nos têtes. C'est vraiment chacun en face de son Dieu. Peut-être que tu avais la foi avant et que tu as été déçu, blessé, découragé dans les églises, peut-être par un pasteur, par un chrétien. Et à cause de ça, tu as dit, j'abandonne la foi, j'en ai marre. Dieu te tend la main aujourd'hui. Il veut que tu te réconcilies avec lui. Et j'aimerais que tu prennes ton courage, tu lèves ta main si tu veux que je t'aide à prier. Tu dis, Pasteur Yvon, j'aimerais vraiment repartir à zéro avec Jésus. J'aimerais repartir sur de meilleures bases. J'aimerais recentrer ma vie sur Dieu. Tu as été touché par la parole de Dieu, tu sais que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. J'aimerais t'aider. Tu peux lever ta main là où tu es, je vais t'aider à prier. Je vais prier avec toi afin que tu puisses remettre ta vie en règle avec Dieu et que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent ou qui regarderont en replay et vous avez été touchés par ce message et vous voulez vivre la paix avec Dieu. Tout commence par la repentance et par la réconciliation avec Dieu. Tout commence par la réconciliation avec Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Si tu veux que je t'aide à prier, tu peux lever ta main, je vais prier avec toi pour que tu puisses repartir sur des bases plus saines avec Dieu. Et le Seigneur va te fortifier. Alléluia. Venez, je vais prier avec vous. Venez ici devant, je vais prier pour vous. Venez, je vais prier avec vous. Le Seigneur va vous fortifier ce matin. Le Seigneur va mettre un cachet dans votre cœur. Venez, venez ici devant. Venez. On va se mettre à genoux ici ensemble. On va se mettre à genoux ensemble. Mettez-vous en face de moi. Voilà. Vous pouvez venir nous rejoindre. Tendez vos mains vers eux. Nous allons prier ensemble. Il faut vraiment demander au Seigneur. Tu dis au Seigneur, aujourd'hui, je vais repartir sur de bases saines avec toi. Et Seigneur, aujourd'hui, je reviens à toi. Je dépose ma vie à tes pieds. Je dépose mon cœur. Je veux vraiment me consacrer à nouveau à toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Je confesse de ma bouche. Écoutez, vous allez faire cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reviens à toi de tout mon cœur. J'abandonne ma vie à tes pieds, au pied de la croix où tu t'es sacrifié pour moi. Je reçois le pardon de mes péchés et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Merci pour la foi que tu communiques dans mon esprit afin que je marche avec toi en nouveauté de vie pour ta gloire. Merci Seigneur parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi
mais tu l'acceptes et tu l'accueilles. Merci de m'accepter aujourd'hui, de m'accueillir aujourd'hui. Que ton esprit me remplisse, que la chaleur de Dieu m'entoure à partir de maintenant. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Je la reçois aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, je te remets mes bien-aimés. Fortifie-les et que ton esprit les remplisse pour un nouveau départ avec toi, pour de meilleures promesses, pour de meilleures choses avec toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous verrez le pasteur Bertin à la fin. Alléluia. Jésus pour berger. Écoutez-moi. Je me tiens ici comme une voix prophétique autorisée par Dieu pour annuler toute parole de malédiction qui a été libérée contre vous pendant cette année 2021. Toute flèche que le diable a lancée, je viens mettre un terme au nom de Jésus. Et je viens déclarer que celui qui a dit que tu ne réussiras pas acclamera ton succès au nom de Jésus. Celui qui a dit que tu ne monteras pas te verra monter au nom de Jésus. Celui qui a dit que tu ne seras pas heureux, que tu ne seras pas épanoui, que tu ne seras pas prospère, te verra heureux, épanoui et prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Et je déclare que c'est l'année de ta grande visitation. 2022, c'est l'année de ta grande visitation. 2022, c'est l'année de ta grande visitation. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie. Il donne un sens à ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées pour toi en 2021 s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. La grâce de Dieu atteint ta vie maintenant au nom de Jésus. Écoutez-moi. Plusieurs d'entre vous reviendront ici avec des témoignages et des actions de grâce. À la gloire de Dieu. À cause de ce qu'il aura fait. Avant même la fin de l'année. L'Esprit de Dieu va vous visiter puissamment. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Il en sera ainsi et pas autrement. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Tu connais ta vie, tu connais tes défis. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la maison des solutions. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois ta part ce matin au nom de Jésus. Que tu brilles comme jamais tu n'as brillé pour la gloire de Dieu. Et que la gloire de Dieu soit ton partage. Que la gloire de Dieu brille sur toi au nom de Jésus. Là où ton âme était liée, qu'elle soit déliée maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu bénis ton peuple ce matin. Et tu multiplies ta grâce afin que nous puissions te rendre des actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu acclames très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Pousse le cri de joie pour la visitation qui arrive dans ta vie. Réjouis-toi d'avance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas préparer ta dîme. Tu vas préparer ton offrande. L'expression de ta reconnaissance au Seigneur. Tu vas apporter vraiment
La Bible dit, apportez dans la maison du trésor les dîmes, les offrandes, afin qu'il ne manque de rien dans la maison du trésor. Amen. Nous aimons Dieu et nous aimons sa maison. C'est pourquoi nous apportons nos dîmes et nos offrandes. La dîme, c'est le 10e de nos revenus et elle appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Et nous lui redonnons simplement ce qui lui appartient. Les offrandes, c'est ce qui est libre selon ce que Dieu met dans notre cœur. La Bible dit que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Nous ne sommes pas des marchands de grâce ou de bénédiction, les amis. Il y a des principes spirituels qui sont attachés à la prospérité. Et quand nous sommes dans le royaume de Dieu, nous croyons en la parole et nous croyons que celui qui bénit la maison de Dieu, Dieu le bénit en retour. Amen. Vous savez, si vous donnez à quelqu'un, n'attendez pas que cette personne vous rende. Il ne pourra pas forcément vous rendre. Mais si vous donnez à Dieu, vous avez des raisons de vous attendre à lui et pas que sur le plan financier. Alléluia. Je vais prier. Si tu as ta dîme, ton offrande, tu peux te mettre debout. Seigneur, je prie que tu bénisses ton peuple, même ceux qui sont connectés et qui vont apporter leur offrande ce matin. Déverse ta grâce en abondance et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc vous venez comme ça avec votre dîme. Si vous faites par virement, vous venez également. Je vais prier pour vous rapidement. Amen. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Amen, amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Encore, acclame bien Jésus. Pour son serviteur, le pasteur Yvon. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Tu es suspect, toi qui n'acclames pas. Tu es jaloux. Tu es jaloux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes, n'est-ce pas, bénis. Alléluia. Amen. Vraiment bénis. Alléluia. Yes. C'est doux, hein, la parole de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Alors, on va passer aux annonces, mais j'aimerais encore nous rappeler certaines petites choses. N'oubliez pas, bien-aimés, que voilà, nous sommes au mois de décembre, c'est bientôt la fin de l'année et Dieu a fait beaucoup de choses pour chacun de nous. Même celui qui croit qu'il est passé par des temps de douleur, bien aimé, n'oublie pas. En toutes choses, nous rendons grâce à Dieu, nous lui disons merci pour tout. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, mais il est bon. Et si nous sommes toujours vivants, bénissons son saint nom. Si hier c'était pas bien, si hier tu as souffert, si hier voilà, tu étais dans les peines, sache que ce ne sera pas toujours ainsi. Tu vas te relever et Dieu va mettre sa joie dans ton cœur et tu vas continuer d'avancer, tu vas réussir. Alléluia. Tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. Donc, comme c'est le mois de décembre, c'est ce mois où nous, dans tout la CER, nous disons merci au Seigneur
pour ce qu'il a fait pour nous. Et quand nous disons merci, vous savez, si quelqu'un vient te voir et te dit tout le temps merci, merci, voilà, avec la bouche seulement, eh ben voilà, ce ne sont pas des actions, hein, alléluia, les actions de grâce, c'est de faire vraiment des actes, de poser des actes pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. La Bible dit qu'on ne vient pas dans sa maison les mains vides, on ne vient pas le voir, on ne va pas voir un roi les mains vides. Et j'aimerais dire, vous voyez, certains sont là peut-être qui se disent, je suis étudiant, voilà, comment je peux donner parce que ce qu'on me donne, moi je ne travaille pas encore, je n'ai pas ceci. J'aimerais te dire que tu peux te discipliner, même si tu es étudiant, ce que tu reçois, si tu as 500 € par mois, tu sais quoi faire. 500 €, tu déposes combien? Ta dîme, c'est quoi? Combien? Voilà. Il y a des mathématiciens ici. Voilà, vous voyez, tu prends ça et tu mets ça à côté. Tu dis, Seigneur, c'est pour toi ça. Parce que si tu te dis que c'est quand tu vas gagner gros que tu vas pouvoir donner à Dieu, tu mens. Si tu ne peux pas donner le peu que Dieu te donne maintenant, quand tu auras gros, tu vas même fuir l'église. Alléluia. Soyons, sachons, et comme le pasteur Yvon disait, sachons le bien-aimé. La dîme, hein, c'est un commandement. Hein. Ce n'est pas des choses que tu donnes. Ce n'est pas pour toi. C'est à Dieu. Amen. Soyons fidèles. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Et donc, je vais appeler notre sœur Mélanie qui va nous donner des annonces. Gloire à Dieu. Merci à tous d'être présents et bienvenue encore une fois à la sœur Montpellier. Donc justement, nous voudrons profiter pour accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois? Si tel est le cas, vous pouvez lever votre main. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue mon frère, ma sœur, dans la maison du Seigneur. Dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma sœur, dans la maison du Seigneur. Dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Donc bienvenue à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et vous êtes ici à Montpellier. Gloire à Dieu également. Donc nous saluons simplement les personnes qui ont fêté leur anniversaire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc quelques annonces. Donc nos rendez-vous habituels de la semaine, que ce soit le culte, avec donc les inscriptions à partir de mercredi. Je le répète, comme vous pouvez voir, il y a assez de place dans cette salle. Donc même si vous ne vous êtes pas inscrit par mégarde, ou peut-être que vous avez des invités de dernière minute, ne vous privez pas, vous pouvez venir, d'accord? Gloire à Dieu. Donc, du coup, également, durant la semaine, le mercredi matin de 6h à 7h, on n'oublie pas la prière sur Zoom avec nos frères et sœurs d'ACER Lyon. Donc, je voudrais rappeler une information importante qui est le gala de fin d'année, le 31 décembre. Donc, on organise un gala. Donc, qui dit gala dit prestige, n'est-ce pas? Donc, on a on a tout un programme, que ce soit des chants, que ce soit des animations, que ce soit un bon repas, que ce soit vraiment une traversée, traverser cette nuit pour aller en 2022 ensemble. Nous aurons également la pensée prophétique du ministère, donc c'est vraiment des temps à avoir. Donc il y a une participation, il y a des inscriptions également qui sont donc ouvertes jusqu'au 22 décembre. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est 10 €. Pour les enfants entre 12 ans et 17 ans, du coup, c'est 20 € et 30 ans pour 18 ans et plus. Donc voilà pour cette participation. Pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à participer, à soit aller voir directement la sœur Yannel, j'allais dire, pardon, l'habitude. Bon, il y a la sœur Yannel et la sœur Naomi, ou sinon vos responsables de GR. Voilà pour cette participation. N'oubliez pas jusqu'au 22 décembre afin qu'on puisse faire ce beau programme ensemble. Donc, je voudrais rappeler une dernière petite information, que le réseau Porte-Parole et le réseau Pionnier nous attendent avec un stand de gâteaux qu'ils ont confectionné main. Et voilà, ils les vendent pour le bien de leur GR. Donc voilà, pour pouvoir financer leurs activités, etc. Et en attendant, on peut se remplir
le ventre. Gloire à Dieu. Donc j'appelle le pasteur Bertin, le pasteur Yvon, pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Sous vos acclamations. Amen, amen, Alléluia. amen. On va se mettre debout. Amen. Qui a été béni dans la présence de Dieu. Alors, si tu as été béni, ne viens pas seul la semaine prochaine. La salle est grande, on peut mettre 200 personnes ici. OK? Donc, remplissons cette salle avant la fin de l'année. OK? Il faudrait qu'à chaque culte, il n'y ait plus de place, on rajoute les chaises. Amen, amen. Voilà, donc, il y a vraiment de la place. Vraiment, vous êtes les ambassadeurs de ce ministère. Si vous êtes bénis, faites la promotion du ministère. Ce n'est pas la promotion d'un homme que vous faites la promotion du royaume de Dieu. Amen, amen. Donc dimanche prochain, ne viens pas seul. Vous ne faites plus d'inscription ici pour venir au culte. On s'inscrit toujours. Donc, on va rajouter les chaises. Inscrivez vos amis. Il y a de la place pour tout le monde. Disons ensemble, merci Seigneur, parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis sanctifié et mis à part pour Dieu. Je suis né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Je suis béni. Encore, je suis béni. Plus fort, je suis béni. Voilà, et je suis une source de bénédiction pour ma famille, pour mes amis, pour mon église, pour mes collègues, pour ma ville, pour ma région. Je suis prêt et je me prépare pour faire de grands exploits avec Dieu. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. J'ai la sagesse. J'ai la connaissance. J'ai l'intelligence. Et j'ai la révélation de la parole de Dieu. Je suis prophétique. J'ai le discernement des temps et des saisons dans ma vie. Je discerne les pièges du diable et je ne tombe pas dedans au nom de Jésus. Je suis apostolique. J'ai un mandat divin que j'accomplirai avec succès sur cette terre. Je ne mourrai pas, mais je vivrai longtemps et en bonne santé pour accomplir ma destinée et laisser un héritage aux générations futures. Merci Seigneur. J'ai la grâce de Dieu. Elle ne cesse de grandir dans ma vie. Je suis un avec le Père, un avec le Fils, un avec le Saint-Esprit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Ma vie est remplie de la gloire de Dieu. Les signes, les miracles et les prodiges sont mon partage tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours pour contempler sa puissance et sa gloire. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche.